Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui il pleut, donc du coup je vais faire un rougail saucisse. Alors, je vais pas faire un rougail saucisse traditionnel, je vais faire en fonction aussi des produits que j'ai. Voilà, donc ce sera un rougail saucisse à ma sauce, mais qui sera quand même ressemblant au niveau des saveurs. On restera quand même sur la base du rougail saucisse, donc notamment avec le curcuma, le piment, etc. Voilà, donc si vous voulez le faire chez vous, je vous donne ma recette. Donc pour ma recette de rougail saucisse, moi je vais utiliser 8 saucisses. Alors ce sont des saucisses plutôt fines. En général on a tendance à utiliser de la saucisse de Toulouse. Moi je n'en ai pas. Et comme j'avais des saucisses qui arrivaient à date de péremption d'ici peu, je vais les utiliser pour mon rougail saucisse. Donc du coup plutôt que de prendre 4 saucisses de Toulouse, je vais prendre 8 saucisses. Ensuite, je vais utiliser 3 tomates. Alors moi j'ai des tomates allongées, bien entendu. Si vous avez des tomates rondes, n'hésitez pas à les utiliser. Je vais également utiliser une courgette. Alors, dans la recette initiale du rougail saucisse, il n'y a pas de courgette. Moi, j'en rajoute une. Après, c'est au choix. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est vrai que nous, on aime bien la courgette dans les plats en sauce en général. Donc là, je vais l'utiliser, d'autant que j'en ai pas mal au frigo. Je vais également utiliser 2 poivrons. Pareil. Ça y est, pas forcément. Alors, il y a certaines recettes de rougail saucisse où on trouve du poivron. En général, dans la recette basique, il n'y en a pas. Moi, personnellement, j'en rajoute du poivron rouge. Je vais également avoir besoin de 4 oignons, de 4 gousses d'ail. Je vais utiliser du curcuma, du piment de Cayenne, du sel, alors du sel et un peu de fleur de sel, du persil, du poivre et j'utiliserai également un bouquet garni. Vous allez voir dans un premier temps, ça va être pour faire revenir mes saucisses dans l'eau. Voilà, on y va, on va se laver les mains. Et on démarre la recette. C'est la recette en piquant les saucisses. Pourquoi? Parce que les saucisses, on va les faire revenir dans la poêle avec un petit peu d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre d'abord mon eau à bouillir avec un bouquet garni et je vais attendre que l'eau soit frémissante pour y mettre mes saucisses. Donc, je pars mettre mon eau à chauffer et je reviens vers vous pour les saucisses. L'eau est en train de chauffer. Pendant ce temps, je vais piquer les saucisses. Je vais réserver mes saucisses dans une assiette en attendant que mon eau soit chaude, donc soit en train de frémir. Et je viendrai ensuite donc y placer les saucisses. On va donc s'occuper maintenant des oignons. Je vais éplucher, peler mes oignons, enlever le germe du milieu s'il y en a, comme on a pu le voir dans la précédente vidéo. Voilà, mes 4 oignons sont pelés. Maintenant, je vais les couper en deux. Alors là, j'enlève juste le petit germe qu'on peut avoir à l'intérieur des fois sur certains. Bon, moi, il n'y en a pas partout, mais il y en a certains qui ont un petit peu de germe. Donc je l'enlève au même titre que l'ail, c'est pas très digeste, donc vaut mieux l'enlever. Maintenant, je vais les émincer. Je vais couper mes oignons en cubes, voilà, pour pouvoir ensuite les mettre à cuire. Pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, je réexplique le principe pour émincer facilement un oignon ou un ail, ça fonctionne de la même façon. L'avantage de l'oignon, c'est qu'on a un bout du trognon qui va plus facilement tenir le tout. On va venir avec son couteau faire des fines lanières tout en essayant de ne pas couper le bout pour que tout se tienne et qu'ensuite on n'ait plus qu'à émincer finement et ce qui va nous faire des petits cubes. Ok, l'oignon est émincé. Maintenant, on va passer avec nos 4 gousses d'ail. Donc là, je vais les émincer et je vais les hacher avec un peu de piment, vous allez voir.
Alors, je vais émincer mes oignons. Pour info, après, je vais les hacher avec un peu de piment. Alors que nous, on a au jardin, donc que je fais sécher. C'est pas du piment oiseau, c'est un piment fort. Mais je n'ai pas de piment oiseau sur moi, donc j'ai utilisé un piment entier que je vais venir hacher avec mon ail. Après, j'utiliserai également un peu de piment de Cayenne. Quand vous n'avez pas de piment oiseau, il y a d'autres piments qui existent qui vont venir relever votre plat. Alors, c'est vrai que sur le plat traditionnel, on utilise du piment oiseau. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, il y a d'autres alternatives qui existent. Donc on y va, on épluche notre ail. Donc là il est épluché, le piment est prêt. Je vois que mon eau est en train de bouillir, donc là on va d'abord mettre, avant de le hacher, les saucisses dans l'eau. Ok, donc là mon eau est frémissante, c'est ce qu'il faut. Faut pas plus, faut pas qu'on ait un gros bouillon, faut pas qu'on ait des grosses bulles, faut simplement que votre eau elle soit frémissante. Donc dans mon eau j'ai mis un bouquet garni, j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre. Je vais mettre mes saucisses. Pour information, donc on va les laisser dans une eau frémissante pendant 10 minutes environ. Voilà. C'est parti, on retourne à notre ail. Je vais donc venir émincer puis hacher mon ail. Comme pour l'oignon, si vous avez un petit germe, donc ici j'en ai un, vous n'hésitez pas à l'enlever parce que c'est ce qu'on ne digère pas dans tout ce qui est ail, oignon. Comme sur la vidéo précédente, donc pour émincer mon ail, je fais des fines lamelles en essayant de ne pas aller jusqu'au bout. Donc là je suis allée un peu trop loin, mais de façon à ce que tout se tienne. Ensuite je viens positionner mon ail comme ceci et je vais venir trancher les lamelles de façon à faire des petits cubes. Je vais également pré-couper mon piment. Alors, moi j'aime beaucoup le persil, donc je vais rajouter un petit peu de persil sur mon ail et mon piment avant de venir tout hacher ensemble. Pour hacher l'oignon et l'ail, vous allez venir positionner votre main comme ceci sur la pointe du couteau et laisser faire en sorte que la lame du couteau reste sans cesse sur la table. En fait, le mouvement il va être comme ceci, c'est-à-dire que votre pointe du couteau ne va pas décoller de la table et avec un mouvement du poignet, vous allez venir simplement hacher en fait en faisant levier avec cette main-ci. Voilà, vous allez simplement venir faire levier sur le couteau, ce qui va vous permettre de hacher facilement votre préparation. Voilà, donc là mon ail est haché. Alors bien entendu, j'en ai pas fait de la bouillie, hein. On voit toujours les morceaux, hein. Alors les cubes sont bien sûr beaucoup plus petits, mais on n'est pas non plus sur un écrasé d'ail. C'est pourquoi je préfère le faire au couteau qu'au mixeur, enfin qu'au robot. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'avantage du couteau, c'est qu'on voit la taille se faire au fur et à mesure et on peut vraiment choisir le résultat final, la taille qu'on souhaite obtenir. Alors que le robot va directement hacher très très finement, voire faire un écrasé d'ail, hein, une purée un petit peu vraiment très petit et on n'a pas forcément le contrôle sur la taille finie du produit. Voilà, moi je ne veux pas que ce soit trop fin non plus. Donc maintenant que mon ail est haché, je vais le réserver dans un bol. Donc nous avons l'oignon, nous avons l'ail, on va maintenant couper nos poivrons. Ce que je décide d'inclure des poivrons dans la recette, il faut savoir c'est que les poivrons ça met quand même du temps à cuire et si on veut un poivron fondant, on a tout intérêt à les mettre en cuisson en même temps à peu près que l'oignon et que l'ail.
Voilà, mes poivrons sont coupés en deux et sont épépinés. Je vais venir donc les couper en fines lanières, puis en cubes. Donc fines lanières, je vais faire des lanières comme ceci et derrière, je vais venir les couper comme ceci afin que ça nous fasse des cubes. By the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one. Voilà, mes poivrons sont coupés, mon oignon également, et mon ail et mon persil. Je vois que le timer est en train de sonner, de m'indiquer que les saucisses cuisent depuis 10 minutes. Donc on va partir à la cuisson pour l'ail, pour l'oignon, pour le poivron. Et on va retirer les saucisses de l'eau. Voilà, mes saucisses sont prêtes, donc je vais venir les débarrasser. Bien entendu, je ne vais pas jeter le fond qui a servi à faire cuire les saucisses. Je vais venir le placer dans une petite casserole dont on se servira tout à l'heure. Je ne coupe pas mon eau puisque je vais mettre un peu d'huile d'olive pour mettre mes oignons et mon ail. Donc là on peut voir que le petit bout d'oignon est frémissant, donc on va pouvoir venir mettre notre oignon et notre ail. Pendant que mes oignons et mon ail reviennent, je vais allumer le feu du bouillon et je vais y ajouter un peu de piment de Cayenne et un peu de curcuma. Je vais également ajouter un peu de thym dans la préparation. Donc là on peut voir que les oignons commencent à devenir translucides, donc je vais y ajouter les poivrons. Je vais venir ajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais venir poivrer. Je vais ajouter un peu de fleur de sel. Et je vais ajouter un peu de curcuma. Je vais venir ajouter un tout petit peu de vin blanc dans ma préparation. Alors ça, ce n'est pas une obligation. Moi, j'aime beaucoup cuisiner au vin blanc. Je trouve que ça fait sortir des arômes. On aime beaucoup les plats avec un peu de vin blanc. Et en fait, ça va faire confire un petit peu les oignons. Donc ça va apporter vraiment du fondant à la préparation. Donc je n'en mets pas beaucoup et je vais laisser sur feu assez vif. Comme ça, mon vin blanc va vite bouillir et va réduire de façon à ce que les oignons et les poivrons vont l'absorber et ça va donner quelque chose de très fondant. J'ai une petite bouteille de 25 centilitres qui n'est pas pleine, donc je mets vraiment moins de 20 centilitres de vin blanc dedans. Vous voyez, elle n'était pas pleine et là j'en ai encore plus de la moitié, hein. Donc on est sur du 12 centilitres, 12-13 centilitres de vin blanc dans la préparation, c'est pas énorme. Ok, alors à présent on va s'occuper de tailler les saucisses et tailler nos tomates pour venir compléter la préparation. On va laisser cuire tranquillement et on va aller s'occuper du reste sur le plan de travail. Alors je vais détailler les tomates et je détaillerai également ma courgette puisque moi j'ai choisi d'ajouter une courgette. Bien entendu, c'est un choix personnel, vous n'êtes absolument pas obligé de rajouter une courgette. Sur la recette initiale, si vous voulez vraiment suivre la recette du rougail saucisse telle qu'elle est faite à l'original, n'ajoutez ni les poivrons ni les courgettes.
contentez-vous simplement des tomates. Vous suivez la recette telle que je vous l'ai montrée avec les oignons, l'ail, mais vous ne rajouterez que des tomates, pas de poivrons, pas de courgettes. Et vous utiliserez de préférence des saucisses de Toulouse. Après, rien n'est obligatoire. Moi personnellement, j'aime bien ajouter ces petites choses-là. C'est au choix de chacun en fonction aussi de ce que vous avez dans votre frigo. Comme ce sont des tomates allongées, je vais venir simplement les couper en deux et ensuite je vais venir faire des cubes. Des cubes assez larges, hein. Je ne vais pas faire de tout petits cubes parce que de toute façon la tomate va réduire dans la sauce. Je vais aussi m'occuper de ma courgette. Je vais également venir détailler mes saucisses. Voilà, mes saucisses sont détaillées ainsi que mes courgettes et mes tomates. Donc on va retourner sur la partie cuisson. Ok, donc là on est pas mal sur la cuisson. On voit que le vin blanc s'est bien évaporé, qui va vraiment donner du fondant aux oignons notamment. Donc là on va venir placer dans la préparation nos courgettes et nos tomates. Je vais venir ajouter mes saucisses. Et je vais venir mettre le bouillon dans ma préparation. Je suis venue rajouter un tout petit peu d'eau dans ma casserole, c'est simplement pour décoller le reste d'épices et pour ne pas perdre les épices qui sont restées collées à la casserole. Voilà. Dans ce bouillon, on a, je rappelle, le jus de cuisson qui s'est fait avec les saucisses, donc dans lequel j'avais placé un bouquet garni. Donc on a les saveurs du bouquet garni, on a les saveurs du curcuma que j'ai ajouté, du piment de Cayenne. Donc c'est ce bouillon qui va donner toute la saveur supplémentaire à notre plat. Je n'ai pas ressalé le bouillon pour la simple et bonne raison, c'est que les saucisses ont quand même donné du sel à la préparation. N'hésitez jamais à goûter vos préparations. Moi je l'ai goûté, il est bien salé pour éventuellement justement rectifier vos assaisonnements. Ok, donc là on est vraiment parfait sur le goût. On a un peu de piquant, on a le curcuma qu'on sent bien. Donc on est vraiment très très bien. Donc là c'est facile, je vais réduire le feu, je vais le mettre sur 4,5. Donc là on est à feu doux, entre doux et moyen sur ma plaque. Je vais laisser mijoter tranquillement pendant un long moment. Voilà, je vais couvrir, je vais laisser mijoter. Et la recette est terminée pour moi. À côté, ce soir, quand je le servirai, je vais faire un riz à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais lier mon riz au beurre pour pouvoir le tasser dans un petit ramequin, le retourner sur l'assiette, que ça nous donne un petit tas assez sympa. Et par-dessus, je viendrai déposer mon rougail saucisse. Je vous enverrai les photos, je vous les mettrai à la fin de ce tuto. Comme ça, vous aurez la photo du résultat final. Mais pour moi, la recette est complète. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous le ferez chez vous, que vous apprécierez aussi. Comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de mettre de poivrons, vous n'êtes pas obligé de mettre des courgettes. Chez chacun à sa sauce. Moi, je mets du vin blanc pour les oignons. C'est pareil, ce n'est pas une obligation. Ça n'est pas dans la recette initiale. Chacun peut adapter les recettes à son goût, tout en respectant bien sûr les goûts de base. Donc moi j'ai respecté avec notamment ce qui est vraiment dans le goût du rougail saucisse, c'est ce curcuma notamment qu'on va avoir, ce piment qui va donner ce côté épicé au curcuma, au rougail. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo.